Objet nombre, SCP-2006. Trop effrayant. Classe, KT. Procédure de confinement spécial, SCP-2006 doit être confiné sur le site 118 dans une cellule de confinement hermétique. SCP-2006 doit être constamment sous observation pour surveiller ces changements de forme, qui doivent être notés immédiatement. Tous les membres du personnel entrant en contact avec SCP-2006 doivent agir constamment comme s'ils étaient effrayés ou surpris par les actions de SCP-2006. Tous les mois, au moins un nouveau film d'horreur ou de science-fiction comprenant des éléments des horreurs de très mauvaise qualité doit être montré à SCP-2006. Toutes les interactions avec SCP-2006 doivent lui confirmer que les films montrés présentent une superbe représentation de l'horreur. Description: SCP-2006 est une entité sphérique anormale d'environ 50 cm de diamètre lorsqu'il est dans sa forme par défaut. SCP-2006 déclare que son objectif est de causer des sensations de peur et d'horreur chez le plus d'êtres humains possible. Pour réaliser cela, SCP-2006 possède la capacité de changer sa forme, masse, volume, densité, structure chimique et voix en ce qu'il désire. Actuellement, il n'y a aucun moyen connu d'endommager SCP-2006, la limite de ses capacités de changement de forme est inconnue et est actuellement considérée comme illimitée. Actuellement, SCP-2006 montre une préférence à prendre la forme de diverses entités et antagonistes des différents films d'horreur et de science-fiction qui lui sont montrés. La forme la plus utilisée par SCP-2006 est celle de roman du film de 1953 Robot Monster. SCP-2006 est capable de parler même lorsqu'il prend la forme d'une entité qui en est normalement incapable. SCP-2006 tentera généralement de surprendre et d'effrayer tout individu avec qui elle entre en contact, mais après cela, deviendra calme et amical. La raison derrière ce comportement est actuellement inconnue. Bien que SCP-2006 déclare régulièrement que son but est de causer le plus de peur possible, l'objet éprouve des difficultés pour comprendre ce qui provoque la peur chez les êtres humains et cherche régulièrement de nouvelles façons d'atteindre son but. Ces difficultés vont jusqu'à la reconnaissance des émotions humaines, ainsi, SCP-2006 est incapable de distinguer des différences subtiles dans les émotions qui seraient évidentes pour un être humain. Plus interview de SCP-2006. Addendum, note de l'actuel directeur du site 118 concernant SCP-2006. J'ai reçu des rapports m'informant d'un certain manque de sérieux concernant SCP-2006. Plusieurs membres du personnel ont été entendus se moquer de SCP-2006 durant la surveillance, lorsqu'ils regardent un nouveau film ou lorsqu'ils tentent d'effrayer quelqu'un. Certains auraient demandé pourquoi SCP-2006 est classé côté. Je suis là pour vous rappeler qu'un objet côté est un objet côté, aussi inoffensif qu'il puisse paraître. Non, SCP-2006 n'est pas un demi-dieu enragé, ni un super lézard capable de régénération. Néanmoins, il reste aussi dangereux que n'importe quel autre côté que la Fondation est confinée. Pensez à la fonction de SCP-2006, il veut effrayer les gens. Imaginez ce qu'il se passerait s'il brisait son confinement et découvrait ce qui effraie réellement les gens. Imaginez s'il découvrait l'horreur et la peur de la guerre, ou les concepts de phobie ou de paranoïa communs à chaque être humain. Imaginez qu'il découvre la vraie horreur d'une guerre nucléaire ou d'un scénario de classe XK. Maintenant associez tout cela avec une entité capable de changer de forme sans aucune limite connue, et vous comprendrez pourquoi il est classé côté. Tous les membres du personnel mentionnés plus haut ont été sanctionnés comme il se doit. Je ne veux plus entendre parler de ce sujet. Dr. Randall Owing, directeur du site.